Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mardi et je suis de retour du grand silence. En fait, je ne suis pas de retour, ça me demande quand même un effort pour sortir de ce grand silence qui m'habite depuis un certain temps et pour venir vous parler. Je suis présentement dans une cure de jus, une petite cure de jus. C'est une drôle de synchronicité. La semaine passée, j'avançais dans ma lecture de Spiritual Nutrition, la nutrition spirituelle de Gabriel Coussens, et j'arrivais à son chapitre à propos de la nutrition spirituelle, du jeûne spirituel. Ça s'appelle Spiritual Fasting. C'est un petit chapitre sur le sujet. Et en lisant le chapitre, je me suis dit, ça serait plaisant de faire ça. Et je pense que ça l'aiderait Martha, parce que depuis un certain temps, elle avait la grippe, elle avait d'autres douleurs qui n'arrêtaient pas de lui gâcher la vie. Alors, je me suis dit, ça pourrait l'aider, et puis ça serait intéressant pour moi, pour me ramener un peu à mes sens. Je vais m'expliquer, là. Me ramener à mes sens dans le sens que décembre, c'était supposé pour moi d'être le début vraiment officiel de la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel. Donc, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en dessous ici dans la description, j'ai mis un lien vers mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et le 2020 sera prêt bientôt aussi, mais bon, pour l'instant, c'est 2019. Et vous allez voir de quoi je parle là. Donc, la phase 1.5, c'est la phase préparatoire pour la phase 1. Une phase très basse en sucre. Et cru, dans mon cas, cru à 100%, qui va commencer en janvier. Et disons que j'avais de la difficulté à laisser les persimons. En français, c'est les kakis. Et quelques autres fruits sucrés. C'est tellement bon. Mais la phase 1.5 ne le permet pas, donc j'étais un peu entre les deux. Et j'avais beaucoup de difficultés à me libérer de mes tentations de nourriture très sucrée. Bon, c'est rien de très extrémiste, là. Quand je parle de sucré, je ne vais pas me prendre de la crème glacée, je ne vais pas prendre ces choses-là. Pour moi, quand je parle de sucré, c'est bon, des petits raisins secs, des dattes. Les persimons que j'ai achetés dernièrement étaient extrêmement sucrés. Et ce genre de choses-là. Mais quand même, je voulais rester dans ma ligne. Et je crois que ma cure de jus va beaucoup m'y aider. Nous avons commencé officiellement dimanche. Non, en fait, samedi soir. Et ça va durer 7 jours. Donc, c'est pas quelque chose de très extrême. C'est juste pour nous aider à nous remettre en piste. Martha, déjà, ça l'a aidé beaucoup. Et moi aussi. Ça va me permettre de faire une zone tampon entre la période persimon, kaki, même le jacquier que j'ai acheté. Tous les fruits sucrés, parce que j'en fais mon meilleur culpa parce que là, c'est le temps de commencer. C'est le temps de me préparer parce que ça arrive vite. Janvier va arriver rapidement. Et si je parle du grand silence aussi, je suis dans des grandes périodes où c'est difficile pour moi de percer un trou vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Je suis vraiment bien en moi, dans mon être. C'est sûr que la lecture de Spiritual Nutrition, surtout aussi la lecture du traité sur l'être d'André Moreau. Là, je suis rendu au numéro 2, au tome 2, il y en a 3. Là, c'est le « Je suis intussusceptif ». C'est extrêmement intéressant. Moi, je vous suggère, si vous vous intéressez à l'illumination et à la philosophie, et c'est un mix parfait. C'est un philosophe qui parle de l'éveil et l'éveil de l'être. Et cette lecture, ça me renvoie beaucoup à moi-même. Ça me renvoie à des choses que je fais déjà, des choses que je faisais. Et aussi, je continue la correction de mon journal. C'est mon journal 1996 à 2002.
Et puis ça fait remonter beaucoup d'émotions, je dois vous l'avouer. Il y a des moments difficiles parce que les émotions remontent. C'est des mémoires que je touche en relisant ce livre, en relisant ce journal qui a près de 400-500 pages. Il y a des choses que j'avais oubliées, des choses que j'avais un peu nimbées de fantaisie. Vous savez, la mémoire, c'est pas toujours très précis. Et si vous avez un journal, ben vous êtes capable de vraiment vous en rendre compte. Il y a plein de choses que j'avais oubliées, de ma relation avec ma première compagne de cette époque. Ben, c'était ma première compagne. Ma première vraie compagne, parce que j'ai eu des blondes. Au Québec, on appelle ça des blondes. J'ai eu des femmes dans ma vie dès l'âge de 15 ans, mais vraiment, ça a été vers l'âge de 24 ans que j'ai rencontré une femme assez intéressante pour que je passe 8 ans avec elle. Et bien, c'est cette période où je l'ai rencontrée. Et je suis surpris par moments de ma rage. J'ai beaucoup de colère. Colère contre le système. Mes idées n'ont pas changé sur le sujet, mais ma colère s'est transmutée en quelque chose d'autre. Je ne suis plus en colère. Il y a comme un... Je ne sais pas comment décrire cet état. C'est une résistance passive. À l'époque, j'étais plus actif. J'ai fait beaucoup de chansons, de la musique. Donc, pour moi, monter sur scène, c'était, en tant que chansonnier, c'était une manière de revendiquer mes idées, de crier mes idées. Et je les ai criées fort. J'ai composé des chansons et j'avais des textes à travers mes chansons aussi pour mieux exprimer ces choses-là. Et je l'ai fait. Et c'est toute cette période où j'ai terminé l'université, je me suis mis sur l'aide sociale, et puis là, j'avais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'étais dans un néant profond. Il a fallu tout que je reconstruise ma pensée, et je trouve ça fascinant de voir ma pensée qui se structure. Et puis c'est sûr que ça a un effet sur moi, un effet très puissant. Et je suis très content de faire une cure de jus. Ça m'aide à revenir un peu les pieds sur terre, à me recentrer. Parce qu'il y a eu des moments où ça tirait fort. Les émotions étaient très fortes. Et je fais des parallèles entre aujourd'hui et cette époque. Et je me rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout changé dans mes perceptions. Et il y a des choses qui ont changé aussi. Une autre lecture qui m'a projeté aussi dans mon être, dans l'intemporalité, c'est Récit d'un voyageur de l'astral de Daniel Meroy. Vous savez, je suis un grand fan de Daniel Meroy, ça me touche beaucoup ses livres. Et celui-ci, Récit d'un voyageur de l'astral, ça fait 3 fois que je le lis. Et ça fait tellement de bien. Ça fait un écho à des choses que j'étudie aussi ces temps-ci. J'étudie beaucoup tout ce qui a rapport avec les Illuminati, tout ce qui nous est pas dit, les mensonges de l'appareil manipulateur plutocratique, l'histoire, et l'histoire de Yeshua aussi, hein, qui n'est pas celle de la Bible, par exemple. Et puis, dans ce livre, il remet en question, il remet les pendules à l'heure encore, comme il fait dans plusieurs livres. Et il va nous apprendre en partie, une partie de la vraie histoire de l'humanité. Entre autres, des choses que je sens depuis toujours, depuis longtemps, et que j'avais précisé dernièrement par des recherches aussi sur des gens qui parlent beaucoup des extraterrestres, les divulgations des choses qui nous sont cachées. Et puis, eh bien, lui, il le dit en toute simplicité, mais dans un voyage dans l'astral, dans la mémoire du temps aussi. Comme quoi qu'il n'y a pas d'évolution. C'est quelque chose auquel je crois depuis longtemps. Que l'être humain n'a pas évolué du singe. On a été amené ici par batch, par groupe, étalé sur le temps. Et donc, dans les premières races à venir sur la Terre, c'était les Asiatiques.
et après ça, les noirs. Et il est venu des races comme les rouges, les aztèques, et puis les blancs. Et donc, ça va dans le sens du jovialisme, qui dit qu'il n'y a pas d'évolution. Et ça, moi, je trouve ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que j'entends personne dire ça. Et que je suis parfois un peu laissé pour moi-même dans ces idées qui sont un peu folles, mais qui en fait me semblent être beaucoup plus véridiques que l'idée que l'on vient du singe, que c'est le hasard, qu'on vient d'une amibe, et puis là, on s'est transformé doucement avec le temps. Non. Je crois qu'on a été designé, on a été dessiné, créé par des races qui ont des connaissances technologiques, qui sont capables de changer aussi la planète, par exemple. Carl Sagan avait parlé d'une hypothèse de pouvoir changer, terraformer une planète, hein, rajouter des algues pour créer de l'oxygène, etc. C'est quelque chose qui se fait déjà. Et puis on était designés spécialement pour pouvoir vivre sur cette planète. Moi, c'est ce que je crois maintenant. Et dans ce livre-là, il donne beaucoup d'informations sur ses venues. Il venait en vaisseau spatial déposer des êtres humains ici, nous sommer la planète d'êtres humains. Moi, je trouve ça fascinant. Et puis, des fois, c'est très paradoxal, hein, parce que, bon, il peut y avoir la colère qui monte par moments. La colère de savoir qu'on nous ment, hein, c'est qu'il y a un crime contre l'humanité présentement. Il y a un gros mensonge. On nous ment sur plein de choses, sur les technologies qui sont déjà disponibles, sur notre histoire, notre vraie histoire. Par exemple, hier soir, j'écoutais un film, c'est un documentaire sur la nourriture. Ça s'appelle Cooked. Et lui, il part comme principe qu'on vient du singe. Et puis que l'être humain est devenu ce qu'il est parce qu'il a fait cuire sa nourriture. C'est vraiment le contraire de ce que peut croire, par exemple, Gabriel Cousens, qui démontre qu'on a commencé à être malade et à dégénérer dès le moment qu'on a fait cuire notre nourriture. Et on a commencé à avoir des maladies que les autres animaux n'ont pas. Et c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de moi et par moments, je ne peux que me retirer dans le grand silence. C'est un silence bienheureux. Un silence bienheureux. Je vous invite à lire mon livre qui s'appelle justement Le Grand Silence, où j'aborde ce sujet plus en détail. C'est quelque chose qui est là, qui est bien présent, qui a été présent dans toute ma vie, mais qui s'exacerbe présentement. Je le réalise, je suis plus sensible que jamais. Une sensibilité, dans mon cas, c'est une sensibilité de perception, une sensibilité télépathique que je travaille consciemment par les psychédéliques, par une pratique spirituelle, par ma nutrition spirituelle aussi. Et puis par moments, ça me joue des tours, je l'avoue. J'ai une sensibilité à fleur de peau et puis des fois j'ai l'impression de devenir fou. Mais je retombe toujours sur mes pieds, ne vous en faites pas, parce que si j'avais à devenir fou, ça serait fait. Mais ce n'est pas le cas. Au nombre d'expériences psychédéliques en haute dose que j'ai fait, si j'avais une craque quelque part, je ne serais pas revenu. Je serais revenu ébréché, très amoché. Mais toujours, j'ai réussi à retomber sur mes pieds. Donc, il faut que j'apprenne à vivre avec cette sensibilité. Plusieurs de mes clients, de gens proches de moi qui sont médiums, eux c'est de naissance. Donc, ils ont développé des habiletés à être plus forts, à ne pas se laisser imprégner partout. Et j'ai peut-être pas encore ces habiletés-là. Je suis comme un nouveau-né qui a des perceptions très, très lucides.
ce jus, c'est tout simple. Je suis content cette semaine. On a beaucoup de force, moi et Martha. On est allé dans la simplicité. Juste des jus verts. Donc, ce jus vert, c'est simplement du concombre avec des épinards et un peu d'ananas pour donner un goût un peu sucré. C'est tout. Donc, ça reste simple et c'est ce qu'on va prendre toute la semaine. Et Dieu que ça fait du bien. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Là, c'est ma 3e journée, donc je dois dire qu'hier, ça a été pénible. Il y a eu des grands moments d'exaltation, mais tout de même aussi des moments très pénibles où j'ai eu des baisses d'énergie. Et c'est comme ça les 3 premiers jours. Et ça me fait réfléchir, hein, de jamais prendre pour acquis. C'est pas parce que je fais un jeûne de 30 jours à l'eau par année que c'est plus facile maintenant. Dans mon cas, pour l'instant, j'ai même souvent l'impression que c'est plus difficile de faire des courts jeûnes. Ça a été difficile hier, ça a été difficile de commencer, de trouver la force. Et je dois dire que la semaine passée, j'avais peur. C'est le trac. Peur. Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux pas manger de sucre? Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus manger de bons fruits sucrés? Encore là, vous voyez, bon, je me plains pas dans le sens que ça pourrait être qu'est-ce que je peux faire si je ne mangerais pas mon burger, mon cheeseburger ou bien ma grosse pizza. Non, j'en suis pas là. J'ai aucun désir. J'ai encore le désir du fromage par moment. Donc j'achète du faux mage qui goûte très très similaire. Donc ça vient m'aider à rester fort. Mais tout de même, je me sens, ces temps-ci, ça monte et ça descend dans les émotions. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des émotions? Ben, on mange. Manger ses émotions, c'est la chose la plus facile. Et c'est pour ça, je crois que ça a été difficile dimanche et hier, surtout. Aujourd'hui, c'est moins pire. Déjà, c'est moins pire. Mais il y a eu des émotions qui sont montées et puis je me rends compte que souvent, je vais manger sans avoir même faim. Et c'est quelque chose que je veux travailler. Pour moi, c'est important. Je comprends ce que Gabriel Cousens me dit, que le secret de la longévité, c'est dans manger moins. De toujours manger moins. Moins que ce que je voudrais manger. Toujours un peu moins. Et ça, c'est bon, il démontre dans ce livre-là. Si vous avez besoin de preuves, je vous suggère de trouver ce livre et de le lire. Il va très en détail sur des expériences scientifiques qui ont été faites sur certains animaux, certains êtres humains aussi. Et la corrélation entre les maladies, la longévité et le fait que certaines personnes mangent beaucoup trop ou qui mangent mal. Bientôt commence ma nutrition spirituelle 2020, hein, mon protocole. Donc, je vous invite à le faire avec moi cette année. Peut-être que c'est trop difficile pour vous. C'est vrai que ça demande beaucoup de volonté. Mais si ça l'est, allez chercher des petits morceaux puis faites ce que vous pouvez. Vous voyez, l'année passée, je savais que je ne serais pas capable de faire 3 mois crudivore à 100%, bas en sucre. Alors, le mois de janvier, je me suis permis un repas par semaine dans les restaurants avec Martha et ça m'a aidé. Et en février et mars, là, j'ai été capable. Je me suis durci et j'ai réussi. Cette année, ce que je veux, c'est me durcir tout de suite en janvier, donc faire un bon repas de jour de l'an. Et après ça, commencer. C'est très ascétique. Gabriel Cousens appelle ça les Olympiques de la spiritualité. C'est vrai que c'est. Et c'est pour ça que j'ai des moments où j'ai un peu d'angoisse. Parce que je me dis, comment je vais faire? Comment je vais réussir? Mais cette peur est jamais fondée parce que quand je commence, quand je me mets dans l'état d'esprit puis j'ai commencé, je me sens tellement bien et puis j'y arrive. Donc au lieu de manger, comme présentement, je suis dans la phase 1.5. Donc le matin, je mange des granolas que je me suis fait moi-même, donc tout avec des graines germées.
Et des petits fruits. Dans la phase 1.5, j'ai droit à tous les petits fruits. Les cerises, les fraises, les bleuets, les framboises, toutes ces petites choses-là. Donc, j'en profite et je me fais un bon déjeuner avec ça et des granolas. C'est vraiment délicieux. Mais en phase 1, ça ne sera pas permis. La phase 1, en fait, c'est pas vraiment pour maigrir. Parce que oui, je vais maigrir, mais la phase 1 est vraiment pour des gens qui sont dans une... Bon, ça peut être pour des gens qui sont dans des phases terminales de certaines maladies, comme le cancer, le diabète, des maladies graves. Et ça peut permettre de vous guérir. Dans mon cas, c'est de la prévention. Je ne considère pas que je suis malade. J'ai pas de symptômes. Je suis rarement malade. J'ai eu 3 jours de grippe cette année. C'est tout. Donc, dans mon cas, c'est réellement de la prévention. Et moi, c'est dans cette optique-là que je vous invite à le faire. Une prévention pour la santé intégrale. Pas pour maigrir dans le sens d'une diète. C'est pas une diète. C'est un art de vivre. C'est une technologie du futur pour vous permettre d'être en santé. Parce que, ça c'est quelque chose que j'aime aussi dans ce livre de Daniel Meroy, Récit d'un voyageur de l'astral, c'est qu'il parle des gens au début, quand nous sommes arrivés par groupe, bien on avait la capacité de vivre jusqu'à 1000 ans, 900 ans, 700 ans. Et il donne des exemples contemporains de gens qui vivent jusqu'à 200 ans, 150 ans, certains 300. Je vous laisse lire. Je veux pas tenter de vous prouver quoi que ce soit ici. Je vous lance des idées. C'est des idées avec lesquelles je jongle et moi je vous les lance. Et si vous voulez des preuves, cherchez, vous allez les trouver. Et ça pourrait vous inspirer à vivre très longtemps. Mais comment vivre jusqu'à 200 ans, 300 ans, que dis-je, 1000 ans, si on n'est pas en santé? Personnellement, je ne peux pas concevoir qu'une race ou qu'un être puisse vivre aussi vieux en mangeant aussi mal que la majorité des gens d'aujourd'hui. Donc, c'est évident que je dois changer ma vibration, changer mon alimentation, et ça demande une grande force, une volonté, une grande volonté. Et j'ai cette volonté. J'ai cette volonté parce que ça vient de mon être, et de plus en plus, j'arrive à écouter mon être. Mon être me dit, par exemple, de faire moins de vidéos qu'avant. Alors je l'écoute. Je me force pas. Je laisse mon être me guider. S'il me donne l'inspiration de faire une vidéo comme aujourd'hui, bien je le fais. Et sinon, je ne me sens plus obligé. Il y a plein de choses que je ne me sens plus obligé. J'entre dans l'irresponsabilité totale. Je ne me sens plus responsable de la Terre. Bien que je le sois, c'est un paradoxe. Je suis responsable de mes pensées, de créer ma réalité. Et s'il n'y a pas en moi la paix totale, l'éveil total, comment puis-je le demander au monde? C'est ridicule. Donc, je travaille présentement à faire la paix en moi, à faire la paix avec mes souvenirs. Et je pense que ça va être un processus douloureux dans les prochains mois, les prochaines années aussi, de faire retranscrire tous mes autres journaux, les retravailler, les corriger, revoir mes souvenirs, les laisser remonter et les intégrer. Et là, je suis en train d'intégrer une partie de ma vie qui était entre l'âge de 20 et 26 ans, 27 ans. C'était un moment très intense que j'avais en partie oublié et qui revient comme un cheval au galop. Et ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, encore là. Beaucoup d'intelligence pour ne pas retomber dans ces patterns par mimétisme. Donc, c'est de regarder ce qui s'est passé, de regarder ce que je suis devenu et d'intégrer, d'avoir de la compassion pour ce jeune Nicolas qui avait tellement de colère, tellement de rage et qui a réussi à travailler sur cette rage, à la rendre créative, à prendre cette colère, cette violence, et en faire la violence créatrice. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse à ces réflexions. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis très heureux d'y répondre. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.